Hey, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui l'authentification ici de nos différents utilisateurs. Alors dans les précédentes vidéos, nous avions testé, on avait fait une partie dashboard ici pour peut-être pour les admins. On verra si on continue cette partie-là en utilisant du Vue.js par la suite. En tout cas ici, ce que je vous propose ici, c'est de faire un formulaire ici d'authentification pour nos utilisateurs standards à ce niveau-là côté Laravel. Donc on a deux routes ici. Si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, on avait implémenté toutes ces différentes routes là, et donc on a une route ici login et une route register ici qui permet donc d'enregistrer un utilisateur. Donc sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est de revenir ici. Alors je vais revenir sur le code juste pour alors je vais déjà revenir sur le design. On va choisir ici un template en quelque sorte sur la maquette sur laquelle on était parti. Donc j'ai celui-là un petit peu minimaliste en fait, où il n'y a pas de voilà, celui-là en fait. Donc il y a celui-là qui me plaît un petit peu. Donc là il est en dark mode, il y a la version light. On implémentera juste une version en fait, et ensuite j'aurai après la vidéo je désactiverai les classes nécessaires ici pour activer l'autre fonctionnalité. Donc ce qu'on peut faire ici déjà, c'est d'implémenter ça au niveau du sign in. Donc ce que je vais faire, je pense qu'on va partir sur du dark mode, c'est beaucoup plus agréable au niveau des yeux quand je tourne la vidéo. Donc voilà, et on va donc partir sur quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, donc je vais revenir au niveau de mon application ici. Donc on avait deux routes, si vous vous rappelez bien, au niveau de web. On avait deux routes ici, sign in et sign up. À cet endroit-là, il y en a une qui permettait donc d'authentifier l'utilisateur. Alors il y a ces deux-là plutôt, il y en a une qui permet donc d'authentifier l'utilisateur et l'autre qui permet d'enregistrer ici l'utilisateur. Alors là, on a quelque chose, le hot controller ici. Pour le moment, on faisait juste rediriger ici les utilisateurs. On va donc considérer ces routes là plus tard. Donc ce que je vais faire ici, je vais commencer à aller dans cette vue là au niveau du, alors là on était où, au niveau du sign in. Je pense qu'on va partir d'abord sur le sign in. Donc là on a notre route à cet endroit là. Je vais juste ajuster ma caméra rapidement. On aura notre formulaire ici en quelque sorte. On va donc essayer de le centrer également. Donc sur la partie déjà default ici, je ne sais pas si c'est utile d'avoir peut-être les autres menus. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un autre layout après, je sais pas. Ou alors qu'on conditionne celui-là pour dire si on injecte cette partie du menu en slot. Mais bon, on va laisser juste cette partie-là comme ça. Je vais les laisser les liens accessibles ici et puis les autres également. Comme ça, on aura un seul template ici. Bon, c'est pas grave. On va le garder comme ça pour le moment et puis on verra par la suite si on utilisera peut-être un icône ici pour lorsqu'on introduira LiveWire pour la réactivité des différents composants, etc. Donc j'ai l'impression que là, du coup, notre formulaire, on peut s'arrêter là pour cette partie formulaire, en tout cas pour le moment. Et ce que je vais faire ici au niveau du OR. Je vais chercher OR ici. À ces niveaux-là. Ça m'a l'air trop grand. Je vais faire LG peut-être. Ou peut-être que c'est celui-là en fait qui l'agrandissait. Je vais le garder le OR comme ça, mais sauf que je vais le garder en medium. Je vais le mettre quand même à text base au cas où. Donc voilà, je pense qu'on est bon du coup pour notre formulaire à ces niveaux-là. Maintenant, lorsqu'on soumet, si je reviens au niveau de la page, au niveau de nos différentes routes ici, lorsqu'on soumet ici, il faut qu'on arrive à taper sur cette route-là. Donc on peut aller sur cette méthode authenticate ici. On avait juste fait quelque chose ici qui redirigeait l'utilisateur au niveau des home. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais faire une autre route je vais donc récupérer ici les différentes données en quelque sorte. Donc j'aurai ma requête à cet endroit-là. Dans les précédentes vidéos, on avait vu l'authentification en utilisant l'API, donc c'est exactement ce qu'on va réutiliser. C'est la même forme request ici, c'est juste que là on récupère donc les données en fait. Donc là, au niveau déjà je vais copier ici, si je reviens à ce niveau-là, je vais copier ici le nom de la route ici, je vais revenir au niveau du formulaire, le sign in, pour soumettre à cet endroit-là notre formulaire. Donc je peux arriver à cet endroit-là, ici, sur cette route-là.
Donc elle va taper sur post et on voit bien que la méthode ici c'est post. Et lorsqu'on soumet, à ne pas oublier ici le CSRF token ici lorsque nous sommes en web. Donc c'est un middleware requis, c'est une vérification requise plutôt. Donc ce qu'on peut faire ici c'est l'authentification maintenant. On peut alors ce qu'on peut faire ici c'est faire quelque chose comme ça, utiliser la façade haute. On peut faire un authenticate directement ici en passant les données, ou alors on peut faire attempt ici en récupérant les différentes informations. Donc si je regarde à ce niveau-là, il attend en quelque sorte des credentials ici. Nous, ce qu'on peut faire, on peut donc nous connecter avec ces différentes credentials. Normalement, lorsqu'on atteint ici, il va retourner un booléen ou pas. Donc nous, c'est là que nous allons nous baser en fait pour regarder est-ce qu'on retourne, est-ce qu'on prend en fait, on retourne l'utilisateur au niveau de la home page ou on l'utilise sur la page connectée, ce genre de choses. Donc là déjà ce que je vais faire ici, comme vous pouvez le voir ici, alors, credentials, voilà, on peut récupérer ici les credentials et faire ici hot attempt ici, et puis là on pourra retourner en quelque sorte et dire que email provided credential doesn't match our records. Donc là on peut déjà retourner cette partie là. Alors on parle pas de mot de passe ici parce qu'on se dit que c'est un couple 2, parce qu'on peut pas dire que on a trouvé l'email mais le mot de passe n'est pas bon, ou l'inversement quoi. Donc on veut pas faire ça, donc là on va retourner, on va renvoyer l'utilisateur si ça ne matche pas, et puis si ça match, bah, on renvoie ici au niveau de la home page, ce genre de choses. Donc voilà ce que je vais faire. Donc ici il me semble que dans les database seeder, ici on avait une façade ici pour créer un utilisateur. Donc ce que je vais faire ici, je vais décommenter juste cette partie là ici, ou alors utiliser les tests unitaires qu'on avait fait. Là je vais faire juste Mokhtar à cet endroit là, Mokhtar Diallo, et puis là j'aurai ça, test à cet endroit là comme ceci, et puis côté password j'aurai bcrypt de password. Alors j'évite en général de faire ça, j'utilise la façade make. Comme ça si on change de d'encrypteur, ça nous évite de changer de bcrypt à chaque fois. Donc voilà, là ce que je peux faire déjà c'est de lancer les seeders peut-être. Je peux refaire toute la partie migrate à cet endroit-là, migrate fresh seed. Puis là, il va refaire avec les seeders en quelque sorte. Donc là, c'est bon. Et normalement, si je reviens au niveau de la base de données, j'ai juste à actualiser normalement ici. Au niveau des users, tout en bas, ici. J'aurai ici mon nom, machin, et puis le mot de passe à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, donc, c'est d'envoyer, c'est de soumettre notre formulaire pour voir ce que ça donne. Donc déjà, je vais débugger ici juste cette partie-là, les données qu'on va soumettre. Donc là, je vais faire quelque chose comme ça. On voit bien à cet endroit-là les différentes informations qui ont été soumises. Donc là, c'est bien évidemment, c'est pas les bonnes informations. Si je réactualise, normalement, on voit bien ici l'erreur qui s'affiche au niveau de la partie email. Par contre, on ne renvoie pas ici. Alors là, il faudrait peut-être qu'on récupère le mail qui a été saisi. Donc, tac. Donc, à ce niveau-là, old email. Tac. On a donc old email. On devrait donc, peut-être que c'est parce qu'on ne l'a pas soumis au bon moment. Donc, si je soumets ça, c'est un petit peu embêtant ça. Old. Ici. Alors, c'est quoi le nom en quelque sorte à cet endroit-là? Bien entendu, c'est email. C'est bizarre. With errors back, est-ce qu'on peut retourner ici des données with input? Voilà. Par contre, le with input ici, il faut qu'on spécifie, je pense, pour dire ce qu'on envoie ou pas.
Bon, c'est pas grave. Je vais juste laisser quelque chose comme ça pour le moment. Après, on verra s'il retourne le mot de passe aussi ou pas. De toute façon, on ne l'affiche pas, on ne l'injecte pas ici au niveau de values, donc on peut laisser quelque chose comme ça. Donc là, je peux remettre à cet endroit-là email et relancer ici mes identifiants. Donc là, on a bien l'adresse ici qui reste. Par contre, maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser l'utilisateur qui marche. Donc, c'est ça, test à cet endroit-là, comme ceci. Et puis, le mot de passe, c'est toujours le même. Tac. Donc, tac, quelque chose comme ça. Si je fais ça, on a bien... alors, Mokhtar, ça, test. On a là, password. Donc si je reviens à ces niveaux-là, je vais juste faire quelque chose comme ça, ici. Et également credentials à cet endroit-là. Donc je peux, si je lance ici, non, c'est pas un truc que je veux. Mokhtar. Test. Password. Save password. Ok, là du coup le attempt il ne marche pas, j'ai l'impression. Alors c'est un petit peu bizarre parce que c'est embêtant par contre. Ah, c'est test, c'est pas Mokhtar, mince. À chaque fois je passe sur des erreurs pendant un petit bout de temps. Donc là, si on revient à cet endroit-là, normalement, c'est Mokhtar, Mokhtar, tac, tac, tac. Quelque chose comme ça, tac. Voilà, là maintenant on a true à cet endroit-là au niveau de notre page. Donc ce que je vais faire ici, donc je vais le laisser passer, donc je vais donc revenir sur cette page-là. Donc là, on nous dit que la page elle a expiré, oui évidemment parce que donc elle a été soumise en fait. C'est l'avantage donc d'utiliser ici les CSRF tokens en fait. Donc là, je peux partir sur quelque chose comme ça, soumettre. Et il nous renvoie bien ici au niveau de la page. Alors ce qu'on peut faire d'ailleurs ici, ces différents liens-là, il faudrait qu'on les enlève par la suite lorsqu'on est connecté. Donc je vais m'occuper juste de cette partie-là. La partie register, on la fera plus tard ici, enfin plutôt je vais le faire en bas, en back après. Donc si je viens au niveau de l'authentication controller ici, on avait fait quelque chose comme ça, si vous vous rappelez bien, dans les premières vidéos. Donc c'est exactement ce que je vais récupérer ici, récupérer les différentes données qui ont été enregistrées et puis faire quelque chose comme ça en fait. C'est juste que là, la partie front n'est pas encore prête, donc ça risque de rallonger la vidéo. Donc c'est exactement la même méthode et on verra de toute façon dans la prochaine vidéo où je montrerai cette partie-là. Et puis, tac, tac, tac. Donc, ce que je peux faire au niveau de cette partie-là, c'est de revenir au niveau de notre template. Donc, je peux aller sur le default à cet endroit-là. On avait donc notre navbar. Je vais revenir à cet endroit-là. Et sur cette partie-là, il faudrait qu'on l'enlève lorsque l'utilisateur est déjà connecté en fait. Donc ici, il faut qu'on fasse guest, quelque chose comme ça, and guest. Lorsque nous sommes en guest, ici, de notre utilisateur, là, on pourra les mettre, lorsque nous sommes en invité, on pourra les mettre quelque chose comme ça. Sinon, on peut faire également un else à cet endroit-là. Je peux faire donc un else à ce niveau-là. Ok, pourquoi pas. Et là, je peux faire quelque chose comme ça, récupérer ici le nom de l'utilisateur. Voilà. Et cette partie-là, je peux faire ici comme si c'était un dashboard en fait. Donc là, on voit bien le nom de l'utilisateur, mais sauf que j'ai envie de le styliser un petit peu avatar. Avatar, ici. On va prendre quelque chose ici d'un petit peu sympathique person. Ici. Donc, ouais. Par la suite, il faudrait qu'on pense d'utiliser...
faudra qu'on pense d'utiliser les photos de profil également. On aura peut-être l'occasion de le faire ou pas. Donc là, on a donc notre utilisateur à cet endroit-là. Et ce que je peux faire, alors je me demande si je vais peut-être le mettre dans un span pour pouvoir le mettre, pour l'arrondir peut-être. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Et puis au niveau de l'utilisateur ici, je vais rajouter juste un span à cet endroit-là pour l'afficher. Et ensuite, bah, il faudra qu'on les stylise s'il faut ici. Donc là, j'aurai juste un flex center à cet endroit-là et faire un gap de 2 peut-être. Donc là, on a quelque chose comme ça. Et on peut reprendre le même style qu'on a pour le register ici probablement pour avoir la couleur derrière. Donc je peux la prendre et la mettre à ce niveau-là. Comme ceci. Tac, tac, tac. Alors le padding, il a l'air un petit peu trop. Le PX aussi, je vais le mettre à 3. Je pense qu'on peut garder sur quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça, on a un autre utilisateur ici qui est connecté. Il faudra qu'on mette peut-être un bouton après ou un drop-down ici pour le déconnecter par la suite. Donc là, en tout cas, ce qu'on a, je peux déjà diminuer cette partie-là, je pense. Comme ça, on occupe moins de place. Je peux mettre ici à 10. H10. Ici également. H8 peut-être. 8. Ok, si je fais du 6, ok, là ça me paraît correct maintenant, donc on peut avoir quelque chose comme ça en fait. Et au niveau du lien ici, donc je vais fermer déjà la partie database ici, et puis il va nous rester que cette partie là. Donc on voit bien que tout marche correctement normalement. Et ce qui va nous rester, du coup, je vais revenir au niveau du web ici pour avoir ici une page authentifiée en fait. Comme ça, ce sera notre page, disons, une dashboard si on le souhaite ou pas. Donc on peut avoir quelque chose comme ça ici. Donc middleware hot ici. Alors là, on le garde, bien entendu, c'est le guard web, mais par défaut, c'est le guard web qui est pris. Et normalement, ça devrait marcher également. Et puis là, du coup, je peux faire index peut-être. Donc, create view. Je peux donc avoir quelque chose comme ça. Donc, si je reviens ici, au niveau de cette vue-là, il faudrait bien entendu qu'on change cela par la suite ici. Au niveau de, il faudrait qu'on change ici le layout en quelque sorte qu'on a. Mais pour le moment, en tout cas, on va garder cela comme ceci. Donc, je vais revenir ici sur le dashboard. Et puis, j'aurai un section ici. J'aurai un H1 à cet endroit-là. Welcome to dashboard. Dashboard. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Section. Tac. Padding 20. Et peut-être du container. On va juste le garder comme ça. Mince. Et ensuite, on va le déplacer à l'intérieur. Peut-être mettre un BG de white devant, ici en opacité. Donc si je fais ça, je vais revenir ici sur la partie web. On voit bien qu'on l'a nommé donc dashboard ici. Donc je vais l'appeler index tout court. Comme ceci, comme ça, on va, si l'utilisateur il est connecté, on va le rediriger là-bas en fait. Donc si je reviens au niveau du navbar qu'on avait utilisé, aller jusqu'à cette route-là du coup. Donc je peux aller utiliser cette route-là à ce niveau-là. Donc je peux venir ici directement. Alors cette route-là, si je me déconnecte, je vais rajouter ici un petit bouton de déconnexion peut-être. Donc je vais tout fermer parce que là on commence à avoir beaucoup de tabs. Je vais aller au niveau du dashboard, là où nous sommes, dashboard ici, index,
à ce niveau-là, je vais rajouter un petit bouton à cet endroit-là. Donc flex, justify between item center, comme ceci. Et là, j'aurai un bouton ici, tac, tac, tac. Alors, je me demande pourquoi ils me sortent toujours, du Bootstrap. Donc, je vais aller créer la route déjà d'authentification de hot.logout ici. Donc, le hot.logout, ça c'était côté API. Il faudrait qu'on ait une autre route ici de logout pour notre partie web. Donc, je vais aller mettre cela à cet endroit-là, ici. Plus tard, ce qu'on va faire, on va migrer toutes ces routes-là concernant le dashboard ici de l'utilisateur. On va garder que les pages publiques en quelque sorte à cet endroit-là. Tout ce qui est connecté, on la mettra dans un autre fichier. Comme ça nous permettra de séparer les choses. Donc là, ce que je peux faire d'ailleurs, c'est de mettre cette partie-là du logout dans le hot controller ici. Et donc, on aura notre contrôleur. On n'aura pas besoin d'avoir ça. J'aurai juste l'action logout ici. Et ici, c'est pas le guard, c'est le guard web en fait, mais il est donc par défaut. Du coup, c'est hot.logout, comme ce qu'on a nommé ces deux-là en fait. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Et là, on n'a pas besoin d'avoir que du post, on peut faire du any et si on tape dessus, bah, on déconnecte l'utilisateur. Donc ce que je vais faire, je vais revenir à cet endroit-là, je vais rajouter une méthode ici, public log ici, et on redirige au niveau de la page d'accueil. Donc voilà, sur cette partie-là, on voit bien que la route elle est bien enregistrée. Et normalement, du coup, on est bon. Donc ça, je peux faire logout. Et pour la partie de classe ici, j'ai juste à faire, alors j'espère qu'il va me, voilà, ok, j'aime pas par contre les rounds ici, donc si je fais ça, il va me enregistrer, il va me déconnecter et puis il va me remettre au niveau de la page d'accueil. Donc si je reviens à ce niveau là, je peux donc utiliser le test bien entendu, ou alors je vais utiliser celui-là, hein, il n'y a pas de souci. Donc je vais revenir à cet endroit-là, aller database seeder et avoir cela ici. Et refaire bien entendu les migrations. Donc je peux refaire ça et fermer. Donc si je rafraîchis, je peux donc me connecter avec le mail qui me suggère tout le temps. Donc là, je peux revenir au niveau du dashboard. Ce qu'on va faire, donc, on va enlever ces différentes... on va créer plutôt une autre partie de notre dashboard qui va enlever ces liens-là. Et puis là, on va en rentrer dans notre application. Et puis lorsque l'utilisateur sera connecté, il faudra qu'on s'assure qu'il a souscrit à un plan, ce genre de choses. Donc on mettra prochainement toutes ces règles-là pour pouvoir arriver à ça. Donc là, c'est parce que c'est le height que j'avais mis en fixe, je pense. Donc là, je pense que je vais aller au niveau de default. C'est ce qui pose problème, c'est ça en fait. Donc je peux enlever. Et puis là, on revient comme il se doit. Si je reviens par contre, là, je peux me déconnecter. Le login ici, on voit bien, ça continue de fonctionner comme il se doit. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve donc à la prochaine pour plus de contenu. Je vais en entre-temps rajouter la partie d'enregistrement ici, bien entendu, en activant les mails, etc. Et probablement rajouter également les différentes pages de vérification de compte, ce genre de choses. Et puis dans les prochaines vidéos plus tard, on verra les différents plans, les souscriptions, ce genre de choses. Et comme ça, on va continuer à avancer en fait. Et puis ce que je voulais également montrer pour cette partie SSO, ici on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Si j'ai pas beaucoup de temps, je pense qu'on se referra, on ira très vite sur cette partie-là. Donc si je vais au niveau de... Alors c'est Yazida. Si je vais au niveau de la chaîne, tac tac tac. Alors là j'ai changé de table. C'est Yazida. C'est ce que je veux, juste ça, donne-moi juste ça, YouTube / ça.
Donc là, si je viens à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des vidéos, ici, si je recherche par exemple hot, on a donc cette vidéo-là d'authentification en utilisant les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc on l'avait déjà fait il y a un petit bout de temps, donc je vais me référer à cette vidéo-là, donc ça ira plus vite si je ne le fais pas en amont. Donc je vous invite donc à la regarder pour pouvoir plus appréhender ce qu'on va faire par la suite. Donc là, donc je peux revenir sur notre application. On voit bien que tout marche ici au niveau de l'authentification. Et là, notre route qui est sécurisée. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour continuer sur notre projet de SaaS et à très vite. Ciao.